il va vraiment falloir que je fasse attention parce que, juste que dans la réflexion, je vois réflexion, c'est même pas ça le mot. En tout cas, je vois que j'ai allumé les bougies juste derrière moi parce que je suis tellement gaffeuse que je serais déjà à me pencher puis là mes cheveux partir en feu. Mais je vais me rappeler parce que je le vois ici. Salut à vous tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un moment agréable pendant le temps des fêtes. Ça fait longtemps que je ne suis pas apparu sur la chaîne, ça fait environ 3 mois si je ne me trompe pas. Puis il n'y a pas de surprise, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler des raisons, de la raison en fait de mon absence. Si tu me dois regarder à côté, c'est parce que j'ai des notes. Ok, j'ai mis des notes parce que même si je sais de quoi je veux te parler, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai mis des notes parce que je suis une personne qui parle vite et je pourrais oublier des bouts de ce que je veux te dire. Je me suis inscrite à l'université, j'ai commencé un certificat en art visuel. J'avais des devoirs à remettre, j'avais des projets à remettre. Je travaillais toujours en même temps que j'allais à l'école. Je suis maman, j'avais tout plein de projets, dont cette chaîne sur laquelle on est en ce moment, qui est mon bébé, que j'ai carrément mis de côté parce que ça allait vraiment pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. C'est que j'ai essayé d'être présente dans toutes les sphères de ma vie à un niveau élevé. J'ai essayé d'être la meilleure maman au monde. J'ai essayé d'être la meilleure étudiante au monde. J'ai voulu être peut-être pas la meilleure au travail, mais me donner à 100%. J'ai recommencé à pratiquer des passe-temps que j'aimais quand j'étais plus jeune, dont le dessin. Donc j'ai essayé de faire tellement de choses en même temps, j'ai essayé de me donner à fond, d'être la meilleure version de moi-même dans tout ce que j'entreprenais. Ça m'a achevé de toujours vouloir être parfaite en fait. Malgré que je sais intérieurement que la perfection ça n'existe pas, mais à force de vouloir être la meilleure de moi-même dans tout ce que je faisais et que je faisais beaucoup de choses en même temps, ça m'a achevé. Ça m'a achevé. À un moment donné, j'étais carrément fatiguée d'être fatiguée. J'avais envie de créer du contenu, de créer des guidances comme je faisais avant. Mais c'est comme si j'avais plus cette motivation, j'avais plus cette flamme que j'avais quand j'ai débuté sur la chaîne. Puis je comprenais pas pourquoi, en fait, je me sentais comme je me sentais. Et parce que j'étais toujours fatiguée d'être fatiguée, j'étais épuisée, j'ai commencé à être fâchée contre moi-même. Et c'est là que ça a commencé à me faire peur parce que je me suis dit, tout ce que tu aimes faire, tu n'aimes plus le faire maintenant. Donc, on a vraiment un problème. Et je suis restée longtemps dans ça parce que je me disais, ah, ça va aller, ça va aller. Donc, je continuais à vivre ma vie avec toutes ces choses que j'avais à faire en mettant le problème un peu de côté. À un moment donné, j'aurais dû m'asseoir avec moi-même pour essayer de comprendre c'était quoi le problème. Mais je ne l'ai pas fait. Ce qui m'a beaucoup aidé en fait à me reprendre en main, c'est qu'à un moment donné, j'étais en train d'écouter une vidéo sur YouTube, une vidéo anglophone, puis le titre s'intitulait Planning is Self-Care. Traduction, planifier est une manière de prendre soin de soi. Puis, je sais pas pourquoi, pendant que j'ai regardé la vidéo, ben, je ne regardais pas vraiment parce que j'avais comme, j'avais comme une fixation sur le titre. J'arrêtais pas de le regarder, le titre, et de le relire sans arrêt. C'est comme si il y avait comment dire, un code secret, un code caché. Il y a un message qui m'était envoyé dans ce titre parce que j'écoutais même plus la vidéo. Tout ce que je faisais, c'était relire le titre. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que dans la vie, je suis une personne qui est assez organisée, ok? Puis je suis assez perfectionniste. Des qualités qui sont vraiment des défauts, selon moi. Surtout le perfectionnisme. Je suis une personne qui est assez organisée. J'utilise mon agenda électronique pour planifier mes semaines, pour planifier mon mois. Planifier, c'était clairement pas mon problème. J'ai eu le déclic en relisant le titre 10 millions de fois. J'ai réalisé que je planifie comme une super héroïne. Je suis une personne qui planifie comme si qu'elle avait 1001 heures dans une journée. Et c'est là que j'ai eu cette révélation. Je suis une personne qui surplanifie. Je suis une personne qui pense qu'elle peut faire 3000 choses dans les... On a 24 heures dans une journée, on dort 8 heures, il nous reste 16 heures. Dans les 16 heures, on travaille peut-être 8 heures, il nous reste 8 heures. Dans ces 8 dernières heures, on ne les utilise pas les 8 pour faire... pour être productif, on fait d'autres choses, tu vois.
Mais moi, je planifiais pas comme ça. Moi, je planifiais comme si que les 24 heures dans la journée, j'allais utiliser les 24 heures pour accomplir mille et une tâches. Donc, ce que je vous dis là, ça peut paraître banal pour certains d'entre vous, mais je vous dis, pour moi, être tombé sur la vidéo de cette jeune fille, même si c'est seulement son titre qui a vraiment créé un déclic pour moi, c'est quelque chose qui est en train de... Waouh, j'arrive pas à parler. Tu vois, je parle tellement vite. C'est quelque chose pour moi qui est en train de m'aider à changer ma vie pour le meilleur. C'est une des meilleures choses qui aurait pu m'arriver de tomber sur cette vidéo. Et en plus, je suis tombé sur cette vidéo au mois de décembre. Donc, ça m'a permis vraiment de faire une rétroaction et de voir comment je vais vraiment avancer dans la vie en 2024. Quand j'ai eu justement cette prise de conscience, je me demandais, mais comment t'as pas pu réaliser que tu es fatigué parce que tu en fais trop? Pourquoi il a fallu que tu lises ce titre dans la vidéo de cette jeune fille pour comprendre que tu fais trop, tu fais tout simplement trop de choses? J'ai remarqué en regardant mon calendrier, comment on appelle ça, électronique, que j'essayais d'être autant productive les fins de semaine que ma fille était avec moi que les fins de semaine qu'elle était chez son père. Je sais pas quel calcul j'ai fait dans ma tête qui a pu me faire comprendre que c'était possible, mais c'est une dinguerie. Comment j'ai pu penser que je pourrais être aussi productive quand je suis toute seule que quand je suis avec ma fille? Celles qui, comme moi, sont mamans et ont un enfant qui passe une fin de semaine sur deux avec l'autre parent, vous savez que quand les enfants sont pas là, on devrait en profiter pour se reposer, mais on fait pas ça. On fait tout plein de choses sauf se reposer. On continue nos projets, on fait le ménage de toute la maison. Souvent, on va faire l'épicerie. On commence des fois des repas pour que les repas de la semaine le dimanche. Des fois, moi, je commence les repas de la semaine du lundi et du mardi. On fait tout plein de choses sauf se reposer quand nos enfants sont pas là. J'essaie de comprendre comment j'ai pu penser que j'allais être autant productive avec ma fille que quand elle n'est pas là. Mais ça m'a fait réaliser vraiment qu'il y avait vraiment un problème là-dedans. Ok, il y avait vraiment un problème là-dedans. Donc à un moment donné, j'ai réalisé que je respectais pas mon corps, je respectais pas mon énergie féminine en fait qui fluctue pendant le mois. Parce que vous le savez toutes, avec le cycle menstruel, il y a des semaines où est-ce qu'on a beaucoup d'énergie, il y a des semaines où est-ce qu'on est plus, on est plus fatigué. Ça fluctue pendant le mois. Et moi, j'étais là à agir comme une poule sans tête, en pensant que je peux être la même personne les 31 jours du mois, tu vois. Puis maintenant que j'y pense, ça me fait mal parce que je me suis vraiment pas respectée. Je me suis conduite moi-même à ma propre perte parce que je refusais de m'écouter. Je voulais juste performer, performer, performer. Et je réalise que ça fait longtemps que je fais ça et que j'ai été conditionné à agir comme ça. Et je ne veux plus être cette personne. Je ne veux plus agir comme une poule sans tête. Je veux prendre mon temps pour faire les choses. Au fond, j'avais vraiment pas la bonne approche. J'ai surchargé mon calendrier. J'ai sous-estimé le temps accordé pour chaque tâche à la maison. J'ai négligé le temps de récupération après toute l'énergie que je canalise pour faire ces guidances et tout. Mais pas juste pour ça, j'ai aussi négligé le temps de récupération qu'il faut après avoir fait toutes ces tâches ménagères, que ce soit de passer la mop, faire la lessive, plier les vêtements, faire les repas, faire les devoirs, travailler sur mes projets, répondre aux appels, répondre aux emails, quoi d'autre, j'écris tellement de choses, faire l'épicerie, jouer avec ma fille, faire les devoirs, aller en cours, travailler, prendre de l'air, prendre le temps de lire. J'ai vraiment tout sous-estimé. Je me suis dit, moi, je suis superwoman, je peux tout faire, je suis céleste, je peux tout accomplir. Le moins que je puisse dire, c'est vraiment que j'étais en train de m'achever, de me tuer, de me flageller gratuitement. Planifier est une manière de prendre soin de soi, mais il ne suffit pas de prendre le nombre de tâches qu'on a à faire et de les coller carrément dans le calendrier. Planifier, c'est une manière de prendre soin de soi, mais planifier inadéquatement peut vraiment venir
nous faire du mal. Du mal physique, mais du mal mental, comme je l'ai vécu moi-même. En fait, toute ma vie, c'est juste que ces derniers mois, c'était vraiment intense. Il faut prendre le temps de se dire, ok, aujourd'hui, je me mets 3 choses à faire. C'est pas beaucoup 3 choses, mais je prends mon temps pour les faire. Je veux les faire correctement, je vais bien les faire. Et je ne vais pas finir la journée avec ce sentiment de désatisfaction que je m'étais mis 10 tâches, mais j'en ai fait 3, tu vois. Mieux vaut en mettre moins et les compléter et en faire un peu plus si jamais tu finis les 3 que de t'en mettre plein, de ne pas finir, de ne pas compléter tout ce que tu t'étais dit que tu allais faire et après de vivre avec ce sentiment de honte, ce sentiment d'insatisfaction, tu vois. Là, j'ai commencé à un peu voir la lumière au bout du tunnel. Parce que productivité égale pas épuisement, non? Il y a moyen d'être productive sans se tuer à petit feu. Vous en pensez quoi? Laissez-moi savoir dans la section commentaire. Je partage ça avec vous parce que je suis sûr qu'il y en a d'entre vous, il y en a plusieurs d'entre vous qui vivaient ou qui avaient vécu la même chose que moi. Je vais continuer à travailler mes projets, je vais continuer à effectuer mes tâches à la maison et tout, mais je veux aussi me respecter en tant que femme. On entend souvent parler sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, les femmes, nous sommes des êtres qui sommes cycliques, on passe par plusieurs phases dans le mois et tout. Déjà là, à cause de justement comment on est faite, à cause de la biologie féminine, de comment est fait notre corps, de nos menstruations, comment ça fluctue avec les hormones pendant le mois. Je veux respecter ça. Je veux respecter qui je suis en tant que femme. Je veux prendre mon temps. Je veux arrêter de courir quand je pourrais juste marcher. Il n'y a personne qui est derrière moi en train de me pousser à faire ce que je fais. C'est moi contre moi-même. Et je veux vraiment avancer en 2024 en faisant ce que j'ai dit que j'allais faire, en le faisant bien, en prenant mon temps pour le faire, en étant douce avec moi-même, parce que je suis une femme. J'aime la douceur, quoi. Je comprends pas pourquoi j'étais intense comme ça. Non, je sais pourquoi. C'est la société dans laquelle on vit, dans ce monde dans lequel on vit, qui nous pousse toujours à euh, performer. Aussi, c'est comment j'ai grandi chez moi aussi. Si je dois choisir entre être productive et je dois choisir entre ça et ma santé mentale et la santé de mon corps, c'est sûr que je choisis la santé de mon corps et ma santé mentale. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas productive, ça veut dire que je serai productive à mon rythme et d'une autre manière. Okay? Je ne suis en compétition avec personne. Je suis moi avec moi-même. J'avance pas au rythme de tout le monde, mais j'avance quand même. Okay? Et ça, c'est un message que je veux emmener en 2024. Nous ne sommes pas en compétition avec personne. Il y a des gens qui vont vite, il y en a qui vont lentement, il y en a qui sont au milieu. Peu importe où tu te sens, où tu veux te mettre, es-tu rapide, es-tu dans la moyenne, es-tu lent, peu importe, personne ne va te juger, tu y vas à ton rythme. Et c'est ça que je vais emmener avec moi en 2024. Je vais être cette femme que oui, qui entreprend beaucoup de choses, mais qui les entreprend bien. Qui avec un rythme qui n'est pas en train de me tuer. Je veux continuer à aimer ce que je fais. Donc, alors, je dois vraiment bonifier comment je le fais. Cette année, je veux faire bien les choses. Et si bien faire les choses veut dire faire moins de choses, alors je ferai moins de choses. Parce que quand on prend le temps d'y penser, si on meurt demain, on va taper sur du bois. Mon Dieu, j'ai un thé, il doit être froid là. Attendez. C'est un thé à la menthe. Non, il n'est pas froid. Mais il est à la limite d'être froid. Si je tapais sur le bois parce que je disais, oui, imagine que tu meurs demain, ok? On tape demain sur le bois parce que ça va pas arriver. Et là, ton fantôme, tu sors de ton corps, tu regardes ton corps qui est mort. Est-ce que tu as envie de te dire, oh là là, je t'ai épuisé, là, check-moi, regarde-moi, je suis morte épuisée, j'étais fatiguée, j'étais en train d'entreprendre tous ces projets-là, ça allait pas, c'était intense. Non, j'ai pas envie de me dire ça. J'ai envie de me dire, waouh, Céleste, elle avait des projets super intéressants, elle prenait le temps pour jouer avec sa fille, elle prenait le temps pour bien faire les choses quotidiennement, même si elle ne pouvait pas en faire
beaucoup, mais ce qu'elle faisait, elle le faisait bien, c'était bien fait. Je veux pouvoir apprécier, je sais pas comment l'expliquer là, j'ai pas trop les mots là, vous savez, moi, puis en tout cas, quand je vais prendre le temps de voir le film de ma vie, me dire, ben elle a pris son temps pour faire ce qu'elle faisait et elle a bien fait. Tu vois, elle n'a pas suivi la tendance de, de courir pour être, pour arriver comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est pas dépêchée parce qu'elle voulait montrer à tout le monde qu'elle était elle aussi capable de faire plein de choses. Elle a juste pris son temps, elle a été elle-même. Et c'est ça la beauté qui ressort de tout ce qu'elle a entrepris. Waouh, c'est ça que je veux dire. Après toutes ces révélations, toute cette papeterie que je vous fais en ce moment, j'ai décidé de m'acheter un... Mon Dieu, c'est quoi ces trucs dans mon œil? Sûrement les poils de mon chat. J'ai décidé de m'acheter un calendrier papier, ok? Le voici. Il est tout petit, ok? Regarde ma tête. Il est tout petit et c'est voulu. Il n'était pas donné parce qu'il est en cuir vegan. Mais il est voulu qu'il soit tout petit. Parce que je me suis dit, il est hors de question que je fasse la même erreur que j'ai fait dans mon calendrier électronique. Parce que calendrier électronique, il n'y a pas de limite. Si tu veux mettre 75 tâches, il va accepter tes 75 tâches quotidiennes. Mais lui, il a une limite. C'est mon chat qui gratte la porte. Il a une limite, ok? Par exemple, si tu vois ici, je peux pas mettre trop de choses dans mon agenda, ok? Pour l'instant, dans cette semaine-là, il n'y avait pas beaucoup de choses. C'était la première semaine que je le commençais. Tu peux pas mettre trop de choses. Il y a une limite de lignes. Il y a 1, 2, 3... Il y a une dizaine de lignes. On s'entend, je ne me mettrai jamais 10 tâches à faire dans une journée comme j'avais l'habitude de faire dans le passé. Mais il y a une limite. Tu peux pas trop abuser. Tu peux pas over-planifier avec un petit agenda comme ça. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un agenda que j'ai acheté chez Walmart. Il m'a coûté, je pense, une quinzaine de dollars. J'aime vraiment beaucoup. Au début, il y a des petites pages vierges, parce que moi, j'avais écrit une intention pour ce petit agenda. Il y a plusieurs pages vierges au début. Ensuite, tu as tous les mois, comme ça. Donc, tu peux aussi comme écrire des trucs dans les petites cases de jour. Moi, je fais plus du petit bricot, du bel bricot. C'est plus... J'arrive pas à parler. Désolé. Je vais prendre mon temps. Un autre truc que je veux pour 2024, c'est prendre le temps de bien parler. Je parle trop vite. Dans la section où est-ce que les mois sont illustrés complètement, là, ben en fait, j'écris pas grand-chose. C'est des choses qui vont se répéter de semaine en semaine. Ok? Puis, ensuite, après, c'est semaine par semaine. Puis, j'aime qu'il soit vraiment petit, c'était voulu. J'hésitais dans le magasin, j'étais comme, oh, j'en prends-tu un gros? Après, j'étais comme, non. Plus que tu as de la place, plus tu vas vouloir ajouter des choses. Alors, j'ai dit, non, je garde ce petit agenda. Je l'aime beaucoup. J'aime la couleur aussi. J'aurais voulu qu'il soit vert, mais il est orange. Là, on pourrait penser que mon problème, il est réglé, ok? Mais pas du tout, parce que... Ce sont mes chiens. Mais pas du tout, parce que j'ai tellement longtemps vécu dans ce cercle vicieux de trop planifier, de surcharger mes journées, d'être trop fatigué, de de vouloir me reposer, de souffrir de l'anxiété de performance, de toujours vouloir faire mieux, d'essayer de suivre ce système de performance, de go, 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 de vas-y, 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 de il faut avancer, il ne faut pas prendre de pause, que ça va pas, je sais que je vais pas changer du jour au lendemain, ok, je me connais, mais le fait de réaliser que j'ai un problème, c'est la première étape, tu vois, fait que je suis fier de moi, et si toi aussi tu vis ça, regarde, il y a un moment il faut dire stop, la vie mérite d'être vécue, nous ne sommes pas des robots, j'ai décidé que j'allais vivre comme la femme que je suis, que j'allais prendre mon temps pour faire les choses, ok, que j'allais pas faire beaucoup de choses dans une journée, puis tu sais, c'est vraiment un travail quotidien que je fais pour suivre ces intentions, cette manière de faire que je partage avec toi aujourd'hui. C'est pas facile parce que j'étais comme ça toute ma vie, ok? Donc,
Si comme toi, comme moi, je veux dire, tu as ce problème-là, sois douce avec toi, sois gentil avec toi, tu ne changeras pas tu changeras pas du jour au lendemain, ok? Mais je prends le temps de voir que ça va pas, que tu as un problème, d'essayer de décortiquer comment tu pourrais intervenir pour diminuer l'intensité de ce problème-là. C'est déjà ça. Regarde, j'arrête pas de parler vite. Pourtant, j'arrête pas de dire que je ne veux pas parler vite. Tu comprends? Donc, on dit non. J'ai dit non. Je ne veux plus surpeupler mon cerveau de tâches. Je ne veux plus surpeupler mon agenda d'éléments que je sais que je ne pourrai pas accomplir parce que je ne veux plus subir ce sentiment de non-accomplissement qu'on ressent après. Après, tu te sens comme une merde, tu te sens comme si tu n'as rien fait, mais tu as passé ta journée à faire plein de trucs là. C'est pas parce que tu n'as pas fini les 3000 choses que tu t'es mises en tête que t'es une merde, tu comprends? Fini. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui sont très à l'aise avec ce mode de vie saccadé de go, 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 on performe, et c'est correct. La vidéo n'est pas pour dire que un est meilleur que l'autre, c'est ce que un est meilleur que l'autre pour moi. Bon, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont réaliser qu'elles ont un rythme de vie qui leur convient pas, qu'elles voudraient prendre du recul, prendre le temps de vraiment vivre la vie. Surtout, celles d'entre vous, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui êtes comme moi je suis dans ma charte astrale, la majorité de mes signes, je suis à 60% signe d'eau, ok? Et moi, je pense que les personnes, surtout les femmes, qui sont majoritairement représentées par l'eau dans leur charte astrale, je suis certaine que vous vous sentez comme moi. Que la vie va trop vite, que tout va trop vite pour vous, que vous aimeriez prendre votre temps. Si tu as mal au cœur, tu as le vertige, c'est parce que tu nages à contre-courant, tu nages vite. Tu veux rattraper quelque chose, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux rattraper. Je suis là pour te dire que tu as le droit de dire stop et le mal de cœur va partir. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que je manifeste, c'est ce que j'amène dans ma vie. Je suis une femme qui prend son temps pour faire les choses et une femme qui les fait bien. Tu as le droit de t'arrêter, de décider de nager lentement ou de carrément laisser le courant t'emporter. Je sentais comme on essaie de m'imposer de manière subliminale un rythme qui n'est pas le mien. Je n'aime pas aller vite. Il y a des choses que je fais vite, ok? Je ne vous mentirais pas si tu me voyais chez moi. Je suis une personne qui fait beaucoup de choses. Et je les fais vite. Comme surtout les tâches ménagères. Je suis quelqu'un qui n'arrête pas. Mais j'apprends à me calmer. Ça ne veut pas dire que je serai plus cette personne qui est productive. C'est vraiment la manière de le faire. Si tu es un signe d'eau, ce message est pour toi. Je vous partage tout ça aujourd'hui parce que non seulement vous ne m'avez pas vu sur la chaîne depuis 3 mois, mais ma tête ou mes mains, parce que souvent vous voyez mes mains, mais parce que vous êtes quand même depuis l'été passé 1150 abonnés. Pour moi, c'était carrément normal de partager ça avec vous parce que on se connaît pas. En tout cas, vous me connaissez plus que moi je vous connais parce que vous me voyez. Mais on se connaît pas, mais on se connaît en même temps. Et pour moi, pour certaines personnes, 1150 personnes, c'est comme, ah ouais, elle a juste 1150 personnes qui sont abonnées à sa chaîne. Pour moi, c'est beaucoup. 1150 personnes. Donc, j'aurais pu revenir sur la chaîne puis juste vous faire une guidance et pas en parler. Mais pour moi, c'était important parce qu'il y a tant de personnes qui partagent justement des guidances avec vous pour vous aider à avancer sur ce chemin qui est la vie. Tu vois comment je pars vite? On va reprendre. Étant une personne qui partage sur cette chaîne des guidances dans le but de vous aider à avancer sur ce chemin qui est la vie. C'est tellement pas naturel de parler comme ça. Cette vidéo est une forme de guidance en soi. Parce que c'est un problème qui est lourd, c'est un problème qui est ancré dans notre société et c'est un problème que je sais que plusieurs d'entre vous, vous vivez aussi, tu vois. Donc pour moi, c'était très important, mais aussi, pour moi, c'était normal de partager ce moment avec vous. Et aussi, je veux aussi de mon côté un peu m'habituer à vous parler comme ça face à face, sans utiliser des cartes, parce que hein, on prend son temps pour parler. C'est quelque chose que je vais faire sur cette chaîne maintenant. Je veux faire des guidances sur ce que oui, vous voyez mes mains et pas mon visage et tout. Mais en même temps, je suis un être humain et on vit tous des choses. Et c'est important pour moi aussi qu'on échange sur les vraies choses, sur ce qu'on vit pour de vrai, qu'est-ce qui se passe pour de vrai, qu'est-ce qui a besoin de notre attention pour de vrai. Parce que ma chaîne, elle s'adresse à
tout le monde, ok? Mais vraiment, le public, mon public cible, c'est vraiment les femmes. Dans tout ce que je fais, je veux atteindre les femmes parce que je suis une femme, je sais ce qu'on vit, tu vois. Donc, ce problème qui est très ancré dans notre société, ce problème de performance, sans prendre de briques, là, ça nous touche particulièrement. Ça touche tout le monde, mais ça nous touche particulièrement les femmes à cause de toute cette charge mentale qu'on a dans le foyer. On sait qu'une femme dans une maison est celle qui va prendre le plus de choses en main, tu vois. On doit faire les devoirs avec les enfants. On les amène dans leur rendez-vous. On les prépare pour l'école. On fait le ménage. On a des projets à faire aussi. On doit prendre soin de nous. On doit les travailler. Il y a tellement de choses qu'on doit faire qu'à un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop. Parce qu'à la fin, après, c'est toi qui n'es pas bien, c'est toi qui es malade, c'est toi qui n'arrives plus à bien goûter à la vie parce que tu prends soin de tout le monde, tu prends soin de plein de choses, mais personne ne prend soin de toi. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est un problème que je vis, que j'ai vécu pendant longtemps. Ne pas respecter qui je suis en tant que femme, ne pas respecter comment... Parce que la société ne nous respecte pas, ok? C'est ça la vérité. Malgré ce qu'on sait que la société n'est pas construite d'une manière pour aider la femme à prendre soin d'elle, sachant elle n'est pas comme un homme, qu'elle ne peut pas se donner à 100% à tous les jours à cause qu'elle est une femme, carrément. C'est biologique, tu vois. Et malgré que la société n'a pas été construite pour favoriser comment nous, on est fait, je veux participer à ce mouvement qui va nous permettre de réapprendre à prendre soin de nous. En prenant soin de moi, je vais vous aider à prendre soin de vous. Tu vois? Et toi, en prenant soin de toi, tu vas influencer les autres autour de toi à prendre soin d'eux. Mon but sur cette chaîne sera toujours de vous aider à avancer en prenant les meilleures décisions possibles pour vous aider à devenir les meilleures versions de vous-même. Mais on n'a pas besoin d'y aller en courant. On peut y aller en marchant. On peut prendre notre temps, tu vois. Et je pense que c'est en prenant son temps qu'on prend vraiment le temps d'intérioriser les apprentissages qu'on fait en avançant sur ce chemin qui est la vie. Ok? Moi, je prends mon temps pour faire les choses. Je pense que j'ai pas arrêté de répéter ça dans la vidéo. Moi, je prends mon temps pour faire les choses. Ok? Une chose que j'aime par-dessus tout en tant que femme qui crée des guidances pour vous, qui vous partage ce genre de message, c'est que en vous aidant à évoluer, en vous aidant à avancer, en vous aidant à devenir les meilleures versions de vous-même, je m'aide aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement profond, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi, parce qu'il n'y a personne de parfait. Tout le monde, toutes les personnes qui partagent des guidances, que ce soit des messages, peu importe ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, dans le but de vouloir aider autrui, on évolue avec vous. Et moi, c'est quelque chose qui, sérieusement, ça me fait du bien de savoir qu'on évolue comme ça en collectivité. Tous nos problèmes ne changeront pas du jour au lendemain. Les problèmes ne sont pas réglés du jour au lendemain comme ça. On ne claque pas les doigts puis c'est fini. Mais la première étape, c'est de réaliser qu'on a un problème. Et je suis tellement fier de moi d'avoir réalisé que j'avais ce problème-là parce que je vous dis, ma vie est en train de changer du tout. Et j'aime la trajectoire, j'aime la direction que prend ma vie. Et pour ceux et celles qui veulent emprunter ce chemin avec moi, ben, ou tout seul en fait, tout court, de leur côté, eh ben, je suis contente. Si c'est moi qui réveille cette petite étincelle en toi, qui va faire en sorte que tu vas créer le feu, qui va vraiment te donner la motivation de changer, eh bien, j'aurais déjà fait un petit bout de chemin avec toi. Et juste ça, ça me fait plaisir. Maintenant, ce qui me fait du bien, c'est que maintenant que j'ai enfin pu réaliser que j'avais un problème, que le problème, on a mis des mots sur le problème, je sais ce que c'est, ça me donne l'occasion de pouvoir faire des recherches pour trouver des solutions qui sont adaptées à mon mode de vie, pour vraiment mieux naviguer dans la transformation, dans les changements que je veux voir se manifester dans ma vie. Okay? Puis, je vous ai parlé du calendrier qui va me permettre de mieux m'ancrer
et de moins mettre de tâches dans mon quotidien, mais de plutôt les éparpiller sur plusieurs jours, sur tout un mois s'il faut. Je suis allée plus loin dans mon intervention. Et je suis une personne qui lit vraiment beaucoup depuis toujours. Je lis n'importe quoi. J'ai toujours aimé n'importe quoi. On s'entend, c'est pour dire que je suis pas une personne difficile au niveau des choses que je décide de lire, des livres que je décide de lire. Puis, je possède beaucoup de livres de tarot. Mais beaucoup. Ça dépend ce que ça veut dire beaucoup pour toi. J'en ai peut-être une douzaine. Je possède plusieurs tarots, plusieurs oracles. Ce qui est très normal parce que je fais des guidances. Mais je suis pas une personne qui tombe dans... Comment dire? Je suis pas celle qui veut avoir des centaines de tarots et des centaines d'oracles parce que ça va à l'encontre de qui je suis et comment je pense, mes valeurs et tout. Pour moi, d'ailleurs, il y a des jeux, il y a des jeux que je me suis acheté dans mes débuts, il y a 2 ans. Je vous jure, j'ai remarqué que la majorité des gens qui m'écoutent viennent de la France. Il y a des jeux que je veux me débarrasser. Et j'aurais voulu que vous soyez plus proches, que je puisse vous les envoyer. Peut-être qu'éventuellement, je vais prendre l'initiative de faire ce genre de choses, vous montrer les jeux dont je veux me débarrasser, puis vous les expédier, on verra. Mais ce que je disais, c'est que je suis une personne qui aime beaucoup lire. J'ai beaucoup de livres sur le tarot. J'ai beaucoup de tarot, j'ai beaucoup d'oracles. Et j'ai décidé maintenant pour aller dans la direction que prend mon vouloir de simplifier mon quotidien. On a diminué les tâches et tout, mais c'est pas juste ça, j'allais plus loin. Donc j'ai décidé de me concentrer sur un seul livre par mois, un seul oracle et un seul tarot. Je vous mentirai pas, j'aime tellement le tarot et les oracles que je sais pas si je vais y arriver, mais en ce moment ça se passe bien, j'ai réussi. Puis le livre que je lis en ce moment sur le tarot, c'est celui-là. C'est un livre que j'ai acheté l'été passé. J'avais commencé à le lire, mais je l'avais pas fini. Donc je me suis donné comme tâche de le terminer. Le fait que je l'avais déjà commencé, je ne l'ai pas recommencé du début, mais là je suis en train de relire chaque arcane majeur. Et là je suis rendu à la force. Et je prends vraiment mon temps pour les lire. Et je pourrais clencher ça, les 22 arcanes majeures en une journée, mais je ne veux pas faire ça. Je prends mon temps. Donc, j'en ai peut-être 2 par jour ou 3. Et j'ai pris le temps de mettre des post-it pour les arcanes majeures qui selon moi, sont les plus dures à, pas personnifier, mais c'est les cartes qui, quand ils sortent dans un tirage, souvent, je suis comme, pourquoi ça sort? C'est des cartes qui d'emblée, n'évoquent pas quelque chose chez moi. Je vais retourner voir ces arcanes majeures-là qui, dans mon apprentissage, créent souvent un point d'interrogation pour moi, tu vois. Donc, c'est ça. Je relis ce livre que j'ai acheté l'été passé. D'ailleurs, je la suis sur Vanessa DL, je la suis sur Instagram. J'aime beaucoup sa personnalité. Je la connais pas, mais je l'aime en tant que personne. C'est fou, hein. Donc, si tu veux aller la suivre, va la suivre parce que c'est une personne qui est intéressante. C'est une astrologue, mais c'est aussi une tarologue. Puis, en plus, elle est scorpion. Et moi, j'ai ma lune en scorpion. Donc, je l'apprécie beaucoup. Donc, c'est mon livre de tarot pour le mois. Et le tarot du mois de janvier, c'est le Deviant Moon Tarot, que tu sais que j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui est vraiment spectaculaire, c'est que cette boîte-là, ça fait longtemps que je l'ai. Mais je mettais autre chose dans la boîte. Quand j'ai commandé le Deviant Moon Tarot, je voulais pas le garder dans sa boîte. Ok, j'aimais pas la boîte, la petite boîte mince qui a l'air de papier. Et j'ai décidé de le mettre dans cette jolie boîte. Regardez comment rien n'arrive pour rien. La boîte est... J'ai mis une pierre de Tiger Eye à l'intérieur. La boîte est exactement la largeur exacte pour le Deviant Moon Tarot. C'est pas exceptionnel, hein? Mais peut-être pas exceptionnel, mais c'est super. Donc, le Deviant Moon Tarot, c'est mon tarot pour le mois de janvier. Je veux vraiment prendre le temps de connecter avec mes jeux. Et même si j'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être une douzaine, je prends le temps de connecter avec un jeu par mois. Et ce mois-ci, c'est le Deviant Moon Tarot.
Comme j'ai dit, un oracle par mois aussi. Donc, il faudrait, parce que je l'ai commencé, mais je ne me suis pas avancé très loin. Je suis à la carte numéro 3. Je vais lire le petit livret qui vient avec l'oracle que je vais utiliser ce mois-ci, qui est l'oracle de la lanterne. Et j'ai pas trop avancé parce que je suis vraiment en ce moment dans le livre de tarot que je vous ai montré. Donc, ce mois-ci, je vais utiliser pour mes guidances l'oracle de la lanterne. Un oracle que j'aime beaucoup, mais que j'avais beaucoup de difficultés parce que je l'utilisais pas bien. Mais maintenant, j'ai trouvé une meilleure manière de l'utiliser et vous allez le voir dans ma future guidance même, vous allez le voir. C'est super intéressant la manière dont je vais l'utiliser parce que je l'utilisais vraiment pas bien. Depuis que j'ai pris cette décision vraiment de me centrer sur un livre de tarot, d'arrêter de feuilleter tous mes livres en même temps, de vraiment rester connecté sur un oracle et un tarot, ça me fait tellement du bien. Je sais pas, mentalement, c'est comme si que, tu sais, le sentiment que tu ressens quand tu es en train de, comment dire, de faire du ménage chez toi et que tu te fais un gros sac de poubelle avec tout ce que tu vas donner. Moi, je fais ça plusieurs fois par année. Mais ce sentiment de satisfaction, de te débarrasser de choses dont tu n'as plus besoin, c'est comme ça que je me sens. Même si je suis pas en train de me débarrasser de mes tarots, de mes livres et tout, le fait de me centrer juste sur un livre de tarot, un livre d'oracle, de me centrer sur un oracle et un tarot, ça me fait vraiment du bien. Je me sens plus efficace en fait. Je sais pas si je suis en train d'allumer une lanterne, une ampoule pour certains d'entre vous, mais ça me fait vraiment du bien. Si tu te demandes après cette vidéo-là, ben, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne de Céleste l'Oracle, ne t'inquiète pas, je vais revenir. Je vais vous faire une guidance par semaine parce que je veux revenir doucement. J'aime beaucoup le format face à face comme ça. Je ne sais pas, en fait, j'y pense encore pour voir comment je vais amener la chose. Parce que oui, je vais vous faire des guidances où est-ce que vous voyez vraiment les cartes et tout. On est vraiment dans la présentation de la guidance de la carte, ou est-ce que vous ne voyez pas. En fait, ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. Mais j'aime aussi beaucoup ce format quand vous me voyez et je sens que je vous parle, si je parle toute seule parce que la vidéo n'est pas encore diffusée. Mais j'aime beaucoup ce format où est-ce qu'on se voit comme ça et on se parle. C'est important pour moi. Donc, je vous J'essaie de parler trop vite, je prends mon temps. J'ai mis dans la section description de la chaîne, j'ai mis le lien de ma page Instagram. Donc, pourquoi j'ai mis le lien de ma page Instagram dans la description de la chaîne, ok? C'est parce que je veux que tu communiques avec moi sur Instagram. Parce qu'ici sur YouTube, on n'a pas la possibilité de s'envoyer des messages privés. Quand tu me laisses un message sous une vidéo, tout le monde peut voir la vidéo. Tout le monde peut voir le message. Donc, j'ai mis le lien parce que je veux que tu communiques avec moi. Pourquoi je parle vite comme ça? Je veux que tu communiques avec moi. S'il y a une situation que tu vis qui te cause des problèmes, quelque chose que tu vis que c'est même pas obligé d'être une situation qui est problématique. Ça peut juste être un sujet que tu aimerais que j'élabore sur ma chaîne. S'il te plaît, va dans la description de la chaîne, va cliquer sur le lien, envoie-moi un message direct sur Instagram, que ce soit un sujet de guidance que tu veux que je décortique sur la chaîne, que ce soit un problème personnel que tu vis, mais que tu aimerais avoir un conseil, des conseils de la collectivité, des conseils de moi, que je te fasse une guidance personnelle, mais qu'on ne sache pas que ce soit toi, parce que clairement, je ne vais pas divulguer ton identité, ça sera anonyme, parce que des fois, ça fait du bien d'avoir un feedback d'une personne qui n'est pas dans ton entourage immédiat, une personne qui ne fait pas partie de ta famille. Des fois, avoir le point de vue d'un inconnu, ça fait du bien. Ok? Alors, c'est pour ça que j'ai mis le lien dans ma description. Je veux que tu me partages, si tu as un problème personnel, tu vas avoir mon avis à moi, ou l'avis de la collectivité dans une vidéo. Et ça va être anonyme. Je ne vais pas divulguer ton identité. On a ici, moi, l'oracle. Je vais utiliser mes cartes pour répondre à ton besoin. Je vais utiliser le tarot, les oracles, mon expérience, mon intuition. Mais on a aussi la collectivité. On est 1150 personnes ici. C'est la possibilité de recevoir beaucoup de feedback sous la vidéo. Et tu vas être la seule personne à savoir que on parle de ton problème, on parle de ton sujet. J'ai plusieurs manières de
vouloir vous passer mes messages, mais je réalise que je suis une personne aussi que si tu me demandes de l'aide directement, la vidéo, elle va arriver plus vite. Si tu viens dans mon Instagram et tu me dis, ok, j'ai un problème dans mon couple, c'est ça mon problème, je suis partagé entre deux solutions, j'aimerais des conseils de la collectivité, je te fais un tirage tout de suite dans les jours à venir. Le tirage est en ligne, tu as ta réponse et tu as les commentaires des autres aussi. Tu vas prendre ce que tu veux, tu vas laisser ce qui ne te convient pas. Donc, s'il vous plaît, profitez de ce que je vous offre en ce moment. Parce que c'est carrément des guidances personnelles gratuites. Et moi, ça va m'aider à revenir sur la chaîne de manière plus assidue et de reconnecter avec vous, ok? Il n'y a pas de guidance sur mon Instagram. J'ai pensé à mettre des guidances sur Instagram, mais je réalise que je préfère vraiment je préfère vraiment rester concentré sur YouTube après tout ce qui s'est passé, la problématique que je vous ai expliquée dans cette vidéo. Je vais rester concentré sur ma chaîne YouTube. Instagram, ça sera pour plus tard. Instagram, c'est vraiment le pont entre toi et moi. C'est le pont d'anonymité, j'allais dire. Je pense même pas ça se dit. C'est le pont qui garde ton côté anonyme parce que dans Instagram, tu peux m'envoyer un message direct que personne ne peut voir sauf moi. Comme je vais le redire, profitez de ce que je vous offre. Contactez-moi sur Instagram, partagez-moi le sujet que vous aimeriez que j'élabore dans la prochaine vidéo. Partagez-moi si ce n'est pas un sujet quelconque, si c'est un problème personnel, partage-moi la problématique, je vais l'élaborer dans une prochaine vidéo. Pour finir, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous remercier de vous être abonné à ma chaîne, si vous êtes des nouveaux abonnés. Si vous êtes des personnes qui sont abonnées depuis tout ce temps, vous ne m'avez pas lâché, même si vous avez vu que je n'ai pas partagé du contenu pendant 3 mois, sérieux, merci beaucoup pour votre patience, pour l'énergie positive que vous dégagez par rapport à ce que je vis, pour votre présence en fait. Merci d'être là puis de m'écouter. Parce que moi, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi, tout ça. Cette chaîne, c'est mon bébé. J'en prends soin. Je vais continuer à en prendre soin. J'adore ce que je fais. Ça me fait du bien de le faire. Puis, merci pour votre patience, puis vos encouragements, vos messages d'encouragement. Tout ça, ça me fait du bien. J'en avais besoin. Il y en a quelques-uns qui m'ont consulté sur Instagram parce que j'avais mis un message dans la communauté pour vous dire que je vous revenais bientôt avec une vidéo. Merci pour tous ces beaux messages d'amour, d'encouragement. Vous êtes patient avec moi, je me répète, mais ça me fait du bien, j'en ai besoin. Donc, je vous remercie pour tout ça, ok? Je vous envoie des bisous. Merci de vous être abonné, ok? Merci pour ceux et celles qui vont liker la vidéo parce que c'est important, ça aide la chaîne. Quand tu likes ma vidéo, il y a possibilité que d'autres personnes la retrouvent dans l'algorithme de YouTube. Et sur ce, je vous dis merci pour tout. On se voit très bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de me contacter sur Instagram pour me dire de quoi vous aimeriez que je parle dans ma prochaine vidéo. Sur ce, on se voit bientôt.